Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est notre dernière émission de la semaine et hier on a parlé de ces épreuves qui durent longtemps. On a parlé d'être persévérant et aujourd'hui on va s'arrêter spécifiquement sur ces attentes. L'attente d'avoir un enfant pour les couples qui ont été diagnostiqués infertiles, pour ceux qui ont des problèmes de fécondité. Ces attentes peuvent être très longues, difficiles et aujourd'hui on vous encourage avec Nadine et Frank. Salut à tous les deux. Hello. Salut les filles, ça va? Ça va et toi? Bonne semaine avec Audrey? Ouais, oui, ça va. Toujours avec Audrey. Feu! Parler en langue? T'as parlé en langue un peu? Feu, c'est Stéphane qui a dit. Oui, je sais, mais c'était le feu. Parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Yes! C'était super. Jesus. Et aujourd'hui, j'ai un beau C'est mon histoire. Alors, c'est l'histoire de pasteur Mamina Lumande qui nous a raconté son attente justement pour une grossesse. Alors, c'est une attente qui n'a pas non plus duré des années et des années, mais qu'elle a vécu très, très longuement. Et diagnostiquée infertile, vous allez voir comment Dieu s'est manifesté aujourd'hui, mère de 4 enfants. On découvrira son témoignage dans la rubrique C'est mon histoire. Mais pour l'instant, c'est vous qu'on encourage à la maison. Ouvrez vos cœurs. Peut-être que le Seigneur a une parole à vous donner aujourd'hui. Nadine, on commence avec toi dans la pensée du jour. Ce que j'aime de la Bible, c'est qu'au-delà d'être un livre spirituel qui nous apporte des vérités spirituelles, c'est aussi un livre qui nous montre aussi de la vie de tous les jours. Et dans la parole de Dieu, on peut aussi trouver des exemples, des modèles, des encouragements ou des gens qui, comme nous, ont traversé des épreuves. Et lorsqu'on parle d'infertilité, de stérilité, d'attente d'enfants, on voit plusieurs couples dans la Bible. On voit le couple d'Abraham et Sarah, on voit le couple d'Isaac et de Rebecca, de Jacob et de Rachel, de Manoah et son épouse, d'Élisabeth et Zacharie. Et dans ces différents couples, on voit différentes attitudes que les couples ont eues pendant l'attente. Il y a eu évidemment Sarah, qui est connue pour avoir eu un plan B pendant l'attente. Elle a donné Agar comme plan B. On a eu Rachel, qui c'est tellement difficile pour elle qu'elle va dire à son mari, donne-moi un enfant ou je meurs. Et on a eu différents couples qui agissent différemment. Mais j'aime bien le couple de Zacharie et Élisabeth parce que c'est un couple qui était avancé en âge. Donc ça veut dire que c'est des gens qui avaient attendu pendant longtemps. Mais à travers leur vie, on voit que lorsque l'ange va voir Zacharie et va donner cette promesse, peu de temps après, Élisabeth va être enceinte et on va voir comment elle va agir, comment elle va même prier, avoir des paroles pour Marie, etc. Et je trouve que c'est un couple qui est vraiment inspirant. Alors, dans ma pensée, je veux tout simplement, à vous, couple infertile, entre guillemets, en attente de maternité, j'ai envie de vous donner 3 conseils. 3 conseils pour gérer cette attente de maternité. Le premier conseil, c'est celui de rester un couple. Quand je dis rester un couple, ça veut dire d'être amoureux, de rester vraiment un couple, de prendre soin l'un de l'autre. Parce que des fois, lorsqu'on est en attente d'enfants, on a l'impression que tant que l'enfant n'est pas là, c'est comme si le couple n'a pas sa raison d'être et c'est l'enfant qui va nous donner une raison d'être. Mais en fait, non. Les enfants, de toute façon, vont partir. Les enfants ne restent pas éternellement dans la maison de leurs parents. Ils grandissent et ils partent. Et donc, après leur départ, on doit quand même rester un couple. Donc, je veux vous encourager à être un couple. Ne pas se voir juste, OK, tant que tu ne m'as pas donné un enfant, on n'est pas un couple. Non, vous êtes un couple et prenez soin l'un de l'autre. C'est vraiment important. Le deuxième, justement, dans le même sens, c'est de comprendre qu'avoir des enfants, ce n'est pas la seule raison d'être de votre couple. Ça, c'est vraiment important parce que lorsqu'on est en attente de maternité, on peut se dire, si on n'a pas d'enfant, à quoi ça sert? Et des fois, même dans certaines cultures, il y a un regard de mépris d'un couple qui n'a pas d'enfant. C'est comme s'ils n'ont pas réussi leur mandat, en fait, alors que ce n'est pas le cas. C'est vrai que la Bible va dire, lorsque Dieu va bénir l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez. Mais oui, il y a la multiplication, mais il y a aussi la domination, il y a aussi assujettir. Il y a d'autres choses, en fait. Et je veux vraiment vous encourager à découvrir la raison d'être de votre couple. Dieu a un mandat pour vous. Il y a des choses que vous devez faire. Il y a des rêves que vous avez, des aspirations, des choses que vous voulez, que vous voulez faire en tant que couple, des voyages, etc. Donc, continuez à avancer en comprenant que votre couple, la raison d'être, ce n'est pas juste d'avoir des enfants. Vous avez des enfants adoptifs, vous avez des nièces et des neveux. Il y a tant de choses à faire, en fait, et votre couple doit continuer à vivre. Et le troisième conseil à un couple qui est en attente que j'aimerais vous donner, c'est celui de prendre l'engagement de vous soutenir mutuellement et de vous protéger des attaques extérieures. Quand je parle de soutien mutuel,
c'est parce que des fois, dans cette attente, il y en a un qui va des fois être plus faible que l'autre, qui va peut-être être plus découragé que l'autre. Lorsqu'on voit Manoah et son épouse, les parents de Samson, mais il y en a une qui a entendu la voix de Dieu, elle a pu dire à l'autre, voici ce que Dieu a dit. Et peut-être dans le cheminement, dans l'attente, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, il y en a un qui va dire, tu sais quoi, Dieu nous avait dit ça. Et va commencer à encourager l'autre aussi à pouvoir tenir ferme devant cette promesse qui est en attente d'arriver. Et se protéger des attaques, c'est par rapport à l'environnement extérieur. Parce qu'il y a des familles, il y a des cultures dans lesquelles, dès qu'il y a un problème, il n'y a pas d'enfant, on va automatiquement accuser la femme. La famille de l'homme peut même venir et commencer à harceler la femme en pensant automatiquement que l'infertilité provient de la femme. Mais en ce moment-là, en tant qu'homme, vous devez protéger votre épouse aussi de ces choses-là. Et en parlant d'entourage, je vais vous lire pour terminer Luc 1, c'est l'histoire de Zacharie et Élisabeth dont je parlais. Luc 1, 57 à 58, le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle et ils se réjouirent avec elle. Ils se réjouirent. L'entourage était au courant que le couple d'Élisabeth et Zacharie n'avait pas d'enfants. Et lorsque le moment est venu, lorsque Dieu a visité, l'entourage s'est réjoui et a tout simplement béni le Seigneur. Et vraiment, en tant qu'entourage aussi, je veux nous sensibiliser à être les mains et la voix de Dieu pour ces couples-là, ne pas avoir des questions sans fin, ne pas venir les accabler, mais vraiment les bénir et prier pour eux. Et vous, couple infertile, comme on va le voir dans le témoignage de tout à l'heure, Dieu est vivant et Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Merci Nadine. En fait, quand on parle d'attente, moi j'ai identifié 3 types d'attente quand on parle d'attente vraiment pour la grossesse. Tu as une attente qui va être dans le désespoir, l'attente désespérée qui est découragée, qui n'a plus la force même de prier pour ça, qui est découragée et qui a perdu espoir. Le découragement, le premier. Oui, exactement. La deuxième, c'est vraiment cette attente dans la foi, mais passive. Yeah. Et je vais distinguer la foi passive et la foi active. La foi passive, c'est je crois que Dieu va me donner un enfant, je crois sa promesse, je crois qu'il va le faire, mais je fais rien de plus en fait. Je suis en attente. Vraiment, la notion d'attente, vous voyez, on est assis et on fait rien. Et c'est pas forcément le type de foi qui va produire le résultat. Ça empêche de tomber dans le désespoir, dans le découragement, mais c'est pas non plus la foi qui va chercher la promesse. C'est la foi qui attend, puis parfois on peut être exaucé dans cette foi-là, mais disons que c'est pas celle qui va passer à l'action. Et la dernière, c'est la foi active. La foi active, c'est oui, je crois que Dieu veut, que Dieu peut, et je vais chercher ma promesse. Je vais aller écouter des témoignages, je vais lire la parole, je vais me nourrir de témoignages de foi, de paroles de foi. Je vais mettre des post-it dans ma maison, je vais être en prière pour ça. Je vais demander aux gens autour de moi de prier pour ça. Quand on fait un appel à l'église, je vais m'avancer pour qu'on m'impose les mains. Je vais chercher à obtenir en fait cette promesse. Et cette foi-là, généralement, c'est celle qui va produire le résultat, j'ai envie de dire peut-être le plus rapidement d'une certaine façon, qui va diminuer l'attente. Et moi, vous le savez, j'ai eu cette attente. J'ai attendu pratiquement 2 ans avant de tomber enceinte, avec un diagnostic, pas d'infertilité, mais comment on appelle ça, avec des problèmes de fécondité. C'était pas impossible, mais avec médication, ça allait être possible. Et en fait, je suis passée vraiment par ces 3 étapes-là. J'ai commencé vraiment, la plus longue partie de ce chemin, c'était dans une foi passive. Je crois et j'attends, puis bon, je me dis, ça va arriver. Mais quand l'attente devient trop longue, c'est là qu'on tombe dans le découragement, dans le désespoir. Et j'ai eu cette phase-là où vraiment, en fin d'année, je suis tombée vraiment dans cette attente désespérée où j'étais découragée. Et ça va amener de la tristesse, un climat dans le couple. Je dis pas que c'est comme ça que tu l'as vécu, mais pour beaucoup de gens, un climat désagréable, de frustration, ça devient ouf. C'est dur, puis c'est surtout que t'en veux presque à Dieu, en fait. Ouais, tu vois, ça vraiment, la frustration. Oui, c'est vraiment tout ça, je l'ai vécu. Dans le couple, non, ça a quand même bien été, mais tout cet état-là dont tu parles, cet état d'âme, je l'ai vécu. Puis, en fait, cet état de désespoir, moi, m'a permis de pouvoir dire, en fait, là, il me faut vraiment un miracle. Yeah. C'est pas juste, ça va arriver, il faut un miracle. Donc, je passe à l'action et je suis passée dans la foi active. Et ça a été hyper rapide après. Donc, je dis pas que c'est la recette parfaite, mais je veux que vous, à la maison, vous puissiez identifier dans quelle section vous êtes et que vous puissiez tendre à aller vers cette foi active. Cette foi qui va aller chercher le miraculeux. Et j'ai un verset pour vous encourager à ça. Le psaume 113 au verset 9 nous dit que Dieu donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louer l'Éternel. Chaque partie de ce verset est à décortiquer. La notion de louer l'Éternel est super importante. Et la bonne nouvelle,
c'est qu'on sert un Dieu des miracles. Et il le fait encore aujourd'hui. Et on va l'entendre dans ce témoignage, un miracle puissant de la part du Seigneur. Et alors que les gens attendent leur miracle, parce qu'il y en a qui ont vu peut-être le titre de cette émission, qui sont peut-être moins concernés, ou peut-être que vous êtes une personne, peut-être que vous êtes une maman et c'est votre fille qui traverse ça, ou vous êtes un papa et c'est votre fille qui traverse ça, etc. Je veux vous encourager à être des gens qui, même dans l'attente d'une chose qui n'est pas agréable, être dans la joie et cultiver un climat qui soit un climat, j'ai envie de le dire, de l'esprit même, parce que l'esprit n'est pas un esprit de tristesse et de découragement et d'abattement, mais c'est un esprit de joie, d'amour, de foi, et donc, ça peut sembler, mais Frank, tu connais pas mon histoire, mais il y en a d'autres qui ont des histoires compliquées, qui ont des enfants qui ont toutes sortes de soucis, qui ont des problèmes de santé depuis longtemps. Et je peux vous garantir que ça coûte pas plus cher de traverser une épreuve dans la joie et cultiver la joie que de la passer à travers dans la tristesse, qui va d'ailleurs être très compliquée parce que tu vas devenir avec un esprit abattu, lourd, et qui va... Mais là, aujourd'hui, je te le dis, Dieu est un Dieu de miracles. Et tu t'accroches à sa parole et tu dis, non, je refuse cette tristesse, cette lourdeur, même si c'est difficile. On a dû se faire, entre guillemets, violence, nous tous ici, à un moment donné dans notre vie, alors qu'on traversait des épreuves. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui connaissait une personne comme ça, soyez une personne d'encouragement, de joie, d'espérance, d'espoir, qui va parler des paroles de vie. Ça peut transformer tout à fait une mentalité. La personne va se dire, mais c'est vrai, parce qu'on devient tellement aveuglé. Alors que tu te bats parfois pendant des mois et des années, tu deviens que tu vois plus rien et c'est non, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, ça fait trop longtemps. Non, c'est pas vrai. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut déclarer sur vos vies. Et ce témoignage va booster la foi de beaucoup de personnes. Et ce que tu as même partagé, Evelyne, aussi, parce que beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation. Que la honte soit ôtée de ta vie, j'ai envie de dire, parce que même Nadine, ce qu'elle disait, c'est dans des cultures, Non, que la honte parte de ta vie. Vraiment. Que tu ne vives pas sous le joug de la honte et le découragement, mais que la joie du Seigneur te remplisse maintenant même, alors qu'on en parle, Seigneur, qu'il y ait l'espérance, la foi qui jaillisse en eux, que ça puisse remonter puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ta main sur leur vie, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et ce que Frank a dit par rapport à la honte, que vraiment la honte soit ôtée, mais aussi la culpabilité. Parce que quand on parle d'infertilité, certaines personnes peuvent se dire l'ennemi va venir puis vous faire sentir coupable, c'est parce qu'à cause de ci, à cause de ça, etc. Et que vraiment, vous ne puissiez pas marcher dans la culpabilité. Et je veux revenir sur mon point par rapport à l'entourage. Oui. C'est tellement important. J'aime ce verset dans la parole qui dit que lorsque David avait été découragé, qu'est-ce que Jonathan a fait? La Bible dit que Jonathan est allé le rencontrer et l'a fortifié dans l'Éternel. Et vraiment que vous soyez un entourage qui fortifie. En tant que mari, protégez votre femme. Si vos parents, vos cousins, vos frères et sœurs sont en train de l'accabler à cause de ce problème de stérilité, d'infertilité, c'est votre devoir de protéger votre épouse de ces choses-là, de dire à vos parents, de dire à votre famille avec amour mais fermeté, je ne tolérerai pas ce genre de paroles. Et c'est vraiment important dans ce temps-là de comment vous avez traversé, parce que comme Frank l'a dit, vous allez la traverser l'épreuve. Dieu va répondre, Dieu va vous donner vos enfants. Mais comment ça se passe? Et des fois, il y a des blessures qui vont se créer, des problèmes, des frictions, des divisions même dans la famille qui vont se créer. Pourquoi? Parce que le temps d'attente n'a pas été bien géré. Et vraiment de sortir de cette mentalité de penser que tout d'un coup, s'il n'y a pas d'enfant, c'est le problème de la femme. Il y a des hommes aussi, peut-être que c'est lui le souci vient de son côté, c'est le médecin qui le saura, et le couple, pour protéger leur intimité, ne sont pas obligés de vous dire ce qui se passe. Et vraiment, en tant qu'entourage, soyons sensibles, soyons des gens de Dieu. Quand tu vois une femme, c'est pas à toi de lui dire « Est-ce que c'est bientôt? J'ai vu, on dirait, tu es un peu pris de poids. Est-ce que c'est ça? » Non. Quand elle voudra te dire qu'elle est enceinte, elle te le dira. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, soyons aussi matures à ce niveau-là parce qu'on blesse énormément les gens dans notre façon de réagir dans ces temps-là. Concrètement, si quelqu'un que tu connais passe à travers ça et tu lui poses la question et elle dit « non, pas encore », tu ne dis pas « oh, c'est long ». Oh là là. Non, ça va arriver. Alléluia. Persévère. Amen, Merci, amen. Seigneur. Et on va voir maintenant le très beau témoignage de Pasteur Mamina dans la rubrique C'est mon histoire.
Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Mamina Loumande de l'église Parole du Salut. Bonjour Mamina, comment ça va? Ça va bien, Dieu fait grâce, tout va bien. Merveilleux, merci d'être avec nous, d'être là. Tu viens nous raconter ton parcours de stérilité à mère de 4 enfants. Exact, ta famille nombreuse. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette histoire et ce qui marche, c'est surtout le miraculeux. Amen. Tu es née au Congo, Kinshasa. Oui, je suis née au Congo, Kinshasa. Tu as grandi là-bas et c'est là aussi que tu as rencontré celui qui allait devenir ton mari. Exactement, je l'ai rencontré comme mon berger, c'était mon encadreur, mon responsable de louange. Et je suis partie, là on n'était pas encore fiancés, c'était juste mon encadreur de louange et je partais en Afrique du Sud pour les études. Et là il m'a offert les baskets et puis il a fait un chant à la cellule, il a chanté pour moi pour le départ. J'ai trouvé ça normal, mais quand je suis partie en Afrique du Sud à Johannesburg, je me suis dit pourquoi il chante pour moi et il m'offre des baskets. Il y avait des sœurs qui partaient, ils faisaient pas des nouvelles chansons. Et puis, ça m'a quand même parlé. Mais quelques années plus tard, il m'a demandé la main. Mais j'étais encore à Johannesburg. Et j'étais partie pour les études. Je suis rentrée maintenant à Kinshasa pour les fiançailles. Quand il m'a demandé la main, il l'a fait au téléphone. Très romantique, on ne dira rien. À l'époque, je dirais que c'était quand même romantique. Il a quitté là où il était, il a fait quand même 2 heures pour aller là où il y avait le téléphone, pour m'appeler. Ok. On ne parle pas d'un petit texto, quoi. Non, pas d'un petit... À l'époque, il n'y avait pas de texto. On a maintenant, cette année, on totalise 29 ans de mariage. Wow. 29 ans, on s'est mariés, on s'est fiancés, il était... à l'Institut biblique, il était en première année à l'Institut biblique et moi, j'étais déjà en train de travailler en Afrique du Sud. Quand il m'a demandé la main, il m'a dit il a sa Bible et il voulait vraiment qu'on se marie. Et puis, Dieu a fait grâce, je suis partie à Kinshasa pour le présenter à mes parents. Donc, on s'est retrouvés à Kinshasa fiancés. En 95, je devais rentrer en Afrique du Sud pour continuer mes études. C'était juste présenter mon fiancé à mes parents. Mais c'est fait qu'on ne m'a pas accordé le visa. Et ça, c'était dans le hasard, mais c'était le hasard de Dieu. Je crois que c'était dans le plan. Et le pasteur Jacques Vernon a dit, si vous avez déjà fait la dot avec les parents, parce que mon père a dit, au lieu de faire la présentation, faisons la dot. Comme ça, au moins, c'est déjà ton mari. Coutumièrement, vous êtes mariés. Et puis après, tu peux rentrer faire tes études. Et puis, vous allez vous marier après en 97. 95, on m'accorde toujours pas le visa. Et le pasteur Jacques Vernon, il dit... il ne faut pas rester comme ça. Mariez-vous, allez au Val, choisissez la date pour le 2 septembre. On s'est dit, mais on n'a pas assez d'argent pour se marier. Et puis on s'est mariés. On s'est mariés en 95, donc ça va faire maintenant 29 ans. Félicitations. Et puis comme la plupart des couples, en tout cas à cette époque-là et au Congo, l'objectif, c'est d'avoir des enfants. L'objectif, c'est d'avoir des enfants tout de suite. On s'est mariés. 1 mois après, tout le monde commençait à demander « Tu as commencé ta grossesse ?» Je disais toujours « Non, pas encore. » Et puis, je commençais à tomber malade. Le 5 du mois, j'étais malade. C'était le 1er, le 2, je commençais à avoir la fièvre. Le 3, le 4, le 5, j'étais malade. J'étais totalement malade. Et le 5 du mois, mais quand je partais chez le médecin, c'était pas la grossesse. C'était... Ils ne comprenaient pas cette maladie. Et j'ai commencé maintenant à consulter quand même les gynécologues. Je voulais savoir qu'est-ce qui n'allait pas avec mon corps et tout. Il faut vraiment noter dans C'est mon histoire. Noëlla, c'était mon premier mari, c'est mon premier homme. Donc, c'est ça, tu n'as pas eu toute une vie. J'ai pas connu une vie mouvementée, mais quand j'ai vu les gynécologues, en tout cas 4 gynécologues qui me disent on peut confirmer votre virginité, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que votre utérus est tourné. Et que votre stérilité est aiguë, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Ok, tu avais l'utérus qui était mal positionné. Mal positionné, tourné à l'envers. Voilà, et donc pour eux, stérile. Stérilité aiguë, c'était écrit dans mes fardes partout, je ne pouvais pas avoir d'enfant et que c'était vraiment difficile. Je suis rentrée, je commençais à pleurer, on a changé un autre médecin, on est parti avec Noëlla, on regarde comme ça, l'autre médecin qui me dit la même chose, madame, désolée. 3e médecin, la même chose. J'étais comme la femme à perte de sang, tu vois, qui a fait 12 ans. Elle a consulté plusieurs médecins et c'était la même chose. Et c'était vraiment dur. Psychologiquement, j'arrivais plus à tenir et
Je me disais, Seigneur, j'ai quitté l'Afrique du Sud pour venir rencontrer un homme de Dieu. Et selon la promesse de Dieu, c'était vraiment mon mari. Et on était jeunes, j'avais 22, Noël avait 25. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me diagnostique stérile? Et on change 4e médecin. C'était vraiment un frère de l'église qu'on connaissait. On est parti. Il a prié pour moi, puis il m'a dit, je ne peux pas changer de farde pour l'instant, à moins qu'il y ait un miracle. Mais vraiment, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu sais, il commence à m'exhorter, tu peux adopter, tu peux prendre des enfants. Psychologiquement, je n'arrivais plus à me relever. C'est dur. C'était très, très dur. J'ai continué toujours, les 5 du mois, à être malade. Et j'étais même très malade jusqu'à aller en coma. Et Noëlla, on est parti dans l'hôpital général qu'on appelait Mamaimo à l'époque, à Kinshasa. Il y avait ma mère, il y avait tout le monde. Noëlla a dit non, ma femme ne va pas rester ici. On va sortir mamie, on va vraiment la sortir. Elle ne peut pas dormir ici. Et le médecin a fait signer à Noëlla un papier pour dire ta femme va mourir, tu veux la sortir comme ça? Il a dit non, Dieu ne m'a pas dit ça. On va la sortir. Et on m'a sorti pour rassurer ma mère. Il m'a ramenée chez moi, chez mes parents. On est partis. Et on m'a alité dehors sur une natte. Là, a commencé à prier, à rappeler à Dieu les promesses. Puis il a dit non, elle ne restera pas stérile, elle ne va pas mourir, ma femme ne va pas rester en coma. Et je me suis réveillée, j'ai demandé à manger. Toutes mes tantes disaient, mais c'est pas possible, ça veut dire que demain, elle va mourir. Et Noëlla était vraiment fort. Et c'était un homme de foi, il m'a emmenée à la maison. Et c'était là, on a déménagé. On a commencé à confesser qu'on aura nos enfants. On commence à donner les noms de nos enfants. Il disait, Dieu est avec nous, je sais que Dieu va nous sortir de là. Et on a commencé à prier. On mettait dans les stabilos de la Bible tous les passages qui disent qu'il n'y ait point chez toi ni femme stérile, ni celle qui avorte. Et j'avais vraiment la foi, Evelyne, que j'allais avoir des enfants. Et on commençait à prier. Noëlla aussi priait. Chaque fois que je faisais des soucis, les femmes de l'église qui posaient des questions. Noëlla, quand il prie pour les gens sont guéris, les femmes ont des bébés. Comment sa femme se retrouve comme ça? On me posait toujours la question, tape toujours pas des bébés. Psychologiquement, ça commençait vraiment à me faire mal. Mais Dieu est bon, j'ai vécu un miracle, Evelyne. Comment ça s'est passé, ce miracle? J'ai commencé à avoir des douleurs et je suis partie voir le médecin et je disais... je sais que le médecin va me dire la même chose. C'est pas possible que tu puisses avoir d'enfant, mais j'ai l'impression que j'ai un bébé. Et Noëlla m'a soutenue. On y va, on arrive. C'est ça, tu me disais, tu sentais comme si ça bougeait un peu. Ça bougeait, je sentais que ça bougeait. C'était bizarre, c'était vraiment... non, le miracle, quand ça vient, Evelyne, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et j'arrive et le médecin me dit... c'est pas possible, ça sert à rien que je fasse ces examens-là, tu as déjà fait tous les examens, j'ai ton dossier ici, devant moi, tu peux pas avoir des bébés. J'ai dit, fais quand même, parce que vraiment, je sens, c'est bizarre. Et il me fait l'échographie, il voit le bébé, il me dit, tu as un bébé qui bouge. Et j'ai crié de tout mon cœur que Dieu était capable de me donner un enfant. 8 mois après, j'avais le 2e. Wow. 1 an après, j'avais rajouté un autre. Et je me suis retrouvée aujourd'hui, miraculeusement, mère de famille nombreuse avec 4 enfants. C'est extraordinaire. Et Dieu a exaucé la prière. Alléluia. En fait, c'est ça, ton utérus s'était replacé surnaturellement. Tu sais même pas exactement ce qui s'est passé. C'était un miracle. Au point qu'on a changé mon dossier qui était un dossier vert, je me rappelle, où on écrivait stérilité aiguë, à un dossier rose qui était une femme qui attend un bébé et qui doit faire les examens. Et là, à partir de là, j'ai commencé à vivre une vie de foi. Quand je prie pour des femmes qui ont des problèmes de maternité, elles ont des bébés. Et j'ai eu tellement de témoignages. Je pense que le parcours de désert que Dieu a permis que je puisse passer dans mon histoire, c'était vraiment pour les autres femmes qui passeraient par les mêmes difficultés que moi. Psychologiquement, c'est dur. Moralement, c'est dur. Mais Dieu est capable de te sortir de la stérilité et de te ramener à la famille nombreuse. Je le crois pour des femmes qui sont en même problème que moi, que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie, quels que soient les diagnostics de médecins. Amen. Est-ce que tu veux prier pour des femmes qui nous écoutent? Parce que je crois qu'effectivement, si Dieu a permis ça dans ta vie, il a mis une onction aussi pour toi. Pour que tu pries pour les femmes. On va prier. J'aimerais vraiment, là où tu es, alors que tu es en train de nous suivre, de mettre ta main dans ton bas-ventre, quels que soient les diagnostics des médecins, kyste, utérus tourné ou myome, fibrome, trompe bouchée.
je crois que Dieu est capable de te visiter et de te donner les enfants. Qu'il n'y ait chez toi ni femme stérile, ni celle qui avorte. Je le confesse dans le nom de Jésus-Christ. Ton histoire va changer. Là où la médecine t'a déclaré stérile, Dieu est capable de te donner les enfants et tu oublieras la honte. Tu oublieras la honte de ta stérilité. Tu oublieras la honte de cette douleur. Que Dieu te visite maintenant même là où tu es. Dans le nom de Jésus, si Anne a pu enfanter Samuel, Dieu est capable de te donner. Si Mamina a pu enfanter Emmanuel, Némi, Gad et Teila, Dieu est capable de te restaurer, de te donner. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la vie. Je proclame la vie dans tes membres. Je proclame la vie. Tu ne seras plus nommé stérile dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ces magnifiques enfants, ils sont beaucoup plus grands. Oui. Ils servent le Seigneur. Amen. Quel âge ont tes enfants maintenant? En tout cas, mon aîné va avoir 27 ans, Emmanuel, Némi 26, et Gad 24, et Teila 22, elle a totalisé. Et aujourd'hui, ça fait une phrase, nous bénissons le Seigneur. Emmanuel, Dieu est avec nous. Némi, il nous restaure. Gad, en nous apportant le bonheur. C'est pourquoi nous chantons de louanges, Teila. Dieu est avec nous, il nous restaure. En nous apportant le bonheur, nous chantons de louanges. Alléluia. Dieu nous a donné 4 enfants et des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Dieu est fidèle. Vraiment, c'est une grâce de Dieu. Et on voit au travers de ton histoire comment, d'un mot stérilité aiguë, un mot dur, un mot affreux, une étiquette qu'on a collée sur Oh toi. my God! Dieu a enlevé cette étiquette et a dit femme fertile. Femme fertile et famille nombreuse. Aujourd'hui, quand on me dit 4 enfants, c'est beaucoup. J'ai dit, si vous connaissiez mon histoire, je viens de très loin, de la stérilité à famille nombreuse. Ça me disait peu, ça me portait peu que je puisse avoir encore beaucoup parce que je viens de très loin et c'est une histoire difficile. Mais Dieu est capable de donner au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on demande. Amen, amen. Merci beaucoup, Mamina, d'être venue nous raconter ton histoire. Yeah. Une histoire difficile, mais c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je crois que Dieu peut visiter une femme après cette histoire et Dieu peut te donner les enfants. J'ai dit amen. Il y aurait des témoignages. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci, Evelyne. Amen. Wow! Beau, hein? Ça booste. C'est vraiment c'est très fort, un très beau témoignage et on s'est accordé avec Pasteur Mamina pour que le Seigneur puisse vous exaucer. Et j'aimerais conclure juste en encourageant ceux et celles qui ont fait le choix de l'adoption, vous dire que ce n'est absolument pas un échec de foi. Ça demande beaucoup de foi aussi, l'adoption. Et vraiment, si c'est votre choix, si c'est ce que Dieu a mis sur votre cœur, c'est magnifique. C'est une vie sauvée, une adoption. Et ce n'est pas un échec de foi. Je veux réinsister, je veux le dire. Donc, que vous puissiez marcher selon les convictions que Dieu mettra dans votre cœur. Et envoyez-nous vos témoignages. On veut savoir comment le Seigneur est intervenu dans vos vies au travers de cette émission. Celles d'entre vous qui avez pu enfanter après cette émission, pensez à nous écrire lorsque vous aurez cette bonne nouvelle, emcitv.com/témoignage. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré. Il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré ». C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies qui sont là, qui regardent les programmes de MCI et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations, des disciples, en prêchant la parole, c'est ce qu'on fait à travers de MCI et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement.
Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.